أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On va parler toujours à propos des droits des bons, c'est-à-dire des voisins, ou bien le bon voisinage en islam. Selon l'imam Kadhim alayhi salam, c'est quel imam Kadhim? Ah, c'est Jibril. Quel imam Kadhim? Hein? Septième imam. Qu'est-ce qu'il a dit imam Kadhim alayhi salam? Il a dit: c'est quoi le bon voisinage? Le bon voisinage, c'est que, selon l'imam Kadhim alayhi salam, le bon voisinage, c'est pas ce que tu n'embêtes pas ton voisin. Le bon voisinage, c'est que tu patientes lorsqu'il t'embête. Voyez? Je le répète, le bon voisinage n'est pas de ne pas embêter le voisin. Le bon voisinage, c'est patienter lorsqu'il t'embête. Vous voyez? Voilà. C'est-à-dire, non seulement il ne faut pas embêter les voisins, mais aussi si en cas il t'embête, il faut patienter. Oui, c'est normal. Parfois, par exemple, vous êtes voisin. Normalement, je ne sais pas, chez vous, il y a des appartements ou non? Dans la ville, il y a des appartements, n'est-ce pas? Des immeubles. Dans l'appartement, on est tellement proches l'un l'autre. Par exemple, dans le voisinage, il y a un bébé qui pleure tout le temps. La nuit et le jour. Bon, parfois, c'est embêtant, ça. C'est gênant. Bon, toi, tu ne dois pas dire: oh, ton bébé il pleure beaucoup. Il faut quand même, il faut patienter. C'est un bébé, on ne peut pas tuer un bébé. Et parfois, comment on dit ça? Il a mal. Il a un problème. Il pleure. Il est malade, il pleure. Ou bien, par exemple, on a l'envie de dormir dans la matinée, mais notre voisin, il a l'habitude d'aller au boulot à 5 heures du matin. Il sort, il fait un petit peu de bruit, il démarre la voiture. Hein. Parfois on dit: oui, tu n'es pas un bon voisin, tu nous embêtes, pourquoi tu démarres la voiture, pourquoi tu fais des bruits? Alors, vous voyez, c'est... Voilà. Ça, il faut supporter, il faut pas... Donc, il faut patienter, il faut supporter. C'est normal, c'est un voisin. Parfois, il y a un voisin qui a un fils mongol. Tu connais quoi, mongol? C'est une maladie. Bon, il fait n'importe quoi. Mais lui-même, il n'est pas fautif. C'est un enfant qui est né comme ça. Donc, il fait des bêtises. Par exemple, il mange et après, il laisse les ordures dans le comment on dit ça? Dans le couloir, dans l'escalier. Il jette comme ça.
Après, on parle n'importe quoi contre le voisin. Voilà, ton fils, il a fait ça, ça, ça. C'est pas... Oui, lui-même, en tant qu'un homme raisonnable, il n'a rien fait. Mais son fils, il est malade. Il a fait des choses. Mais on ne doit pas parler contre le voisin, on ne doit pas embêter le voisin. Et on doit patienter quand même. Parfois, par exemple, vous avez un voisin, il a par exemple 5 enfants, 6 enfants. Surtout les garçons, ils font quoi? Ils sont turbulents, ils font n'importe quoi. Ils crient, ils bagarrent entre eux. Ils font des bruits. Mais quand même, ils ont des enfants. Il ne faut pas dire non, tes enfants, tes enfants, ils font n'importe quoi, ils font trop de bruit. Oui, il faut respecter le voisin, mais quand même. Mais quand même, on ne peut pas tuer les enfants, c'est normal. C'est l'âge de l'enfance. Donc, selon l'imam Kazem alayhi salam, bon voisinage, c'est pas ce que tu embêtes pas ton voisin. Non, bon voisinage, c'est supporter quoi? Les abus de ton voisin. Voilà. Ok, très bien. Et on va demander à Allah, on va demander aux imams, aux prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Bon, oh, nos imams, vous nous avez conseillé de respecter les voisins et fréquenter les voisins et ne pas dévoiler les secrets des voisins et de ne pas maltraiter les voisins. Et maintenant on vous demande, oh mon Dieu, oh mon prophète, oh mes imams, quelle est la récompense du bon voisinage? Quelle est la récompense du bon voisinage? Voilà. Selon l'imam Sadiq alayhi salam, garder le lien familial, traiter bien le voisin, cultive le pays et prolonge la vie. Oui? Cultive le pays et prolonge la vie. Bon voisinage augmente et multiplie la provision, selon l'imam Sadiq alayhi salam. Bon voisinage multiplie, bien augmente la provision, la subsistance. Et bon voisinage attire la miséricorde de Dieu. Et bon voisinage attire la miséricorde de Dieu. Et bon voisinage nous amène au paradis. Et bon voisinage nous amène au paradis. Imam Sadiq alayhi salam, il a dit, si quelqu'un a un caractère de 4, si quelqu'un a, ou bien juste un caractère de 4, il va au paradis. Quels sont les 4 caractères? Bonté vis-à-vis des parents, garder le lien familial, bon voisinage et bonne humeur. Vous voyez? Bon voisinage, bonne humeur, hein? Respect des parents
et garder le lien des parentés. Si tu as un de 4, tu es parmi les gens de paradis. Oui? Alors, et maintenant, on va demander quelle est la pénalité et la sanction de celui qui embête ses voisins. Celui qui maltraite les voisins, ou bien ses voisins. Donc, quelle est la pénalité de celui qui maltraite son voisin? Selon Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, selon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma amana bi man bata shab'ana wa jaruhu ja'i. Celui qui dort en plein ventre, c'est-à-dire il est... Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Oui. Bon. Oui, moi je vais répéter. Voilà. Bonté à l'égard des parents. Garder le lien des parentés, c'est le deuxième. Bon voisinage et bonne humeur et bon comportement. Ce sont des 4 choses. Bonne humeur ou bien bon comportement, c'est pareil à peu près. Et maintenant, comme je vous ai dit, quelle est la pénalité de celui qui embête son voisinage, ou bien celui qui fait pas attention à son voisin, qui pense pas à son voisin. Selon Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, qui dort alors qu'il est rassasié et son voisin est affamé. Vous voyez, qui dort alors qu'il est rassasié et son voisin est affamé. Il n'a pas cru en moi, c'est-à-dire il n'est pas musulman. Il n'est pas cru en moi. Voilà. Et si, dans la communauté, il y a nécessité, il y a un affamé, quelqu'un qui a faim, mais la communauté ne pense pas à ce monsieur-là, à ce type-là. Par exemple, vous êtes 500 personnes. Vous savez bien, ce soir-là, il y a un frère musulman, un frère chiite, qui va dormir sans dîner. Ou bien ses enfants, ils vont dormir sans dîner. Et vous ne faites pas attention à ça, vous ne pensez pas à ça. Vous ne partagez pas ce que vous avez. Moi, je ne dis pas qu'il faut partager tout, mais parfois, il y a des nécessités. Il faut donner un petit peu. C'est le droit de quoi? Des voisins.
Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, s'il y a une communauté dans laquelle il y a un affamé, il va dîner, il va dormir sans dîner, et la communauté ne pense pas à ce monsieur-là, à ce type-là, à cette nécessité-là, donc, Allah, il ne va pas les regarder avec miséricorde. C'est-à-dire, Allah n'est pas gentil avec eux. ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وما من أهل قرية يبيت وفيهم جائع ينظر الله إليهم يوم القيامة. Le jour de la résurrection, Allah ne regarde pas aux gens qui n'ont pas pensé à leurs voisins. Voilà. Au jour de la résurrection, Allah ne regarde pas aux gens qui n'ont pas pensé à leurs voisins. Pourquoi? Parce qu'ils ont dormi, ils ont fait la nuit, alors que leur voisin est dormi quoi? Sans dîner. Bon. Et parfois, les voisins, ils ont besoin de nous. Par exemple, la nuit, sa femme est malade et tu as une voiture, tu peux l'amener à l'hôpital. Mais tu dis, non, excuse-moi, il faut aller chercher ailleurs parce que ma voiture est en panne. Alors que sa voiture n'est pas en panne. Il a besoin de toi, son enfant est malade, hein, et ta voiture aussi c'est en forme, c'est pas en panne, ça marche bien. Mais tu mens, tu dis non, excuse-moi, ma voiture est en panne, je ne peux pas te l'amener, il faut chercher ailleurs. Vous voyez? Ou bien, chez nous par exemple, il y a des grands marmites. Pour faire le repas, par exemple, le jour d'Ashura, ou bien jusqu'il y a une invitation, lorsque les invités sont nombreux, bon, on a besoin de grandes marmites. Ici, tout le monde ne possède pas les grandes marmites. On va demander avec quoi? Les voisins. Et parfois, ils ne donnent pas. Mais selon l'islam, il dit, non, parce qu'il a besoin de toi, il a besoin des marmites. Voilà. Parce que tout le monde ne peut pas avoir marmite dans la maison. C'est cher. Oui, s'il te demande par exemple une aiguille, un peu de quoi, des fils, on peut lui dire, mon voisin, là, juste à côté, tu vas acheter avec épicerie. Il y a des aiguilles, il y a des fils, il y a des choses. Il y a des quoi, des boutons. Il ne faut pas demander à moi. Des petites choses qu'il peut acheter facilement. Il ne faut pas demander. Mais il y a des grandes choses, hein, on ne peut pas acheter. Tout le monde ne peut pas acheter. Par exemple, des marmites. Ou bien des voitures parfois, on a besoin de. C'est pour cela que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il ne faut pas refuser le voisin lorsqu'il te demande quelque chose, comment on dit ça, quelques êtres.
Bon. Selon Abdullah ibn Mas'ud, il raconte une histoire à propos de Fatima al-Zahra, salamullah alayha. Quelqu'un est passé chez Fatima al-Zahra, salamullah alayha. C'était après la mort du saint prophète. Il a dit aux filles du saint prophète, est-ce que Rasulullah a laissé chez toi pour me dire? Il a dit oui. Il a dit oui. Il a laissé. Moi j'ai une écriture de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bon, ils ont cherché l'écriture sur laquelle il avait marqué comme ça. Il ne fait pas partie des croyants ceux qui embêtent son voisin. Vous voyez? Ceux qui embêtent son voisin, ceux qui maltraitent son voisin, il ne fait pas partie de quoi? Des croyants. Man kana laysa min al-mu'minin man lam ya'man jaruhu bi bawa'iqahu. C'est-à-dire celui qui a peur toujours de son voisin. Il n'est pas en abri des embêtements de son voisin. Bon. Et celui qui croit en Dieu et au jour de la résurrection, il n'embête jamais son voisin. Alors, je répète le hadith. ليس من المؤمنين من لم يأمن جاره بوائقه. Il ne fait pas partie des croyants, hein, ou bien je vais traduire comme ça. Ceux qui son voisin n'est pas en abri de son embêtement, il ne fait pas partie des croyants. Et celui qui croit en Dieu et au jour de la résurrection, il n'embêtera jamais son voisin. C'est ça le hadith. Donc, selon le saint prophète et selon les imams, celui qui embête son voisin, celui qui maltraite son voisin, ce voisin, il n'est pas de nous, c'est-à-dire il n'est pas de quoi? De la famille du prophète, il est loin de nous, c'est-à-dire. Et ensuite, selon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui essayent de savoir le secret et la vie privée, celui qui fait, c'est-à-dire espionnage dans la vie de quoi? De son voisin. Et après, vulgarise et dévoile
les secrets, les défauts de son voisin. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est-à-dire, comme Allah l'assemblera avec les munafirs, les hypocrites. Parce qu'il fait hypocrisie avec ce qu'il fait. Hypocrisie. Il fait hypocrisie. Et ensuite, étant donné que un voisin cherche les défauts de son voisin, et après il va dévoiler, vulgariser, un jour d'autre, quelqu'un d'autre va faire la même chose. C'est-à-dire, si tu dévoiles les secrets des gens, les défauts des gens, Allah aussi, il va dévoiler. Ton secret aussi. Voilà. C'est normal, ça. Alors, et ensuite, je vais terminer ma parole. Avec un dua. Imam Sajjad alayhi salam, dans le Sahif Sajjadiyya, il fait dua pour les voisins. Donc, c'est le 26e dua de Sahif Sajjadiyya. À propos de quoi? À propos des voisins. Voilà. Donc, en bref, il ne faut pas embêter les voisins. Il faut faire face à son besoin. Il faut avoir toujours de bons voisinages. Et en fin de compte, il faut faire dua. Comme Imam Sajjad, il a fait pour ses voisins. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.